Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a plein de news, à savoir AMD a vraiment très peur d'Intel avec sa 13e génération de processeurs. C'est pour ça qu'il va sortir ses X3D bien avant la date prévue. Il faut savoir aussi que Nvidia a vraiment trop de stock, donc il va nous faire une 3050 castrée. On va parler aussi de la 4090 qui est beaucoup plus performante qu'une 3090 Ti. Et bien sûr, le clou du spectacle, le i5 13600K qui déboîte tout le monde. Bon les potes, pour commencer ce Tech Actu de ce lundi, on va parler d'un dossier qui est quand même assez controversé, le minage. On le sait tous, pour miner de la crypto, n'importe quelle crypto, c'est très énergivore. Et vu qu'on est en restriction aujourd'hui, je pense que Samsung a une très bonne solution. Donc, il nous propose en fait la première génération de nanoprocesseurs en 3 nanomètres. Alors, ça va réduire apparemment la consommation énergétique de 45%, mais ça va améliorer les performances de 23%, et bien sûr, ça sera beaucoup plus petit de 16%. Donc, je pense que ça va dans le bon sens au niveau énergétique. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin du minage? Ça, c'est encore une autre question. Mais c'est vrai qu'au niveau énergétique, vu qu'on est en pleine restriction avec tout ce qui se passe au niveau actualité, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ici, on a une petite news au niveau de la tribune qui nous dit que la pénurie de semi-conducteurs semble se résorber. Alors pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle? Comme on le sait, on en a déjà parlé sur le Tech Actu et sur la chaîne, que ce soit AMD, Intel ou alors Nvidia, ils ont trop de cartes graphiques en stock, voire trop de processeurs en stock. Et apparemment, comme tout le monde a acheté sa carte graphique ou son processeur, ça ne se vend plus. En tout cas, pas comme ils le voudraient. Il faut savoir que Intel, AMD et Nvidia ont vu leur cote en bourse descendre. Donc ça représente quand même 7,2 milliards de dollars de prévisionnel en moins. C'est juste énorme, 7 milliards. Bon, on va pas les plaindre non plus, attention, c'est pas ce que je dis. Mais comme ils ont chuté au niveau des actions, au niveau des bourses, donc les gros groupes tels que Nvidia, Intel, AMD ont dit à TSMC et aux gros groupes de fabricants de semi-conducteurs, eh bien écoutez, on va réduire en fait l'approvisionnement en carte graphique, en processeur. Donc, en fait, les prix pour nous ne vont pas baisser. Et ça va peut-être repartir à la hausse, vu qu'on n'aura pas les stocks nécessaires à la sortie des nouvelles cartes, des nouveaux processeurs. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Il faut savoir que Nvidia a vu son action chuter de 48% depuis le début de l'année. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils mettent un frein sur les prochaines cartes graphiques, ce qui est un peu logique. On peut les comprendre aussi. Encore une fois, je ne vais pas les plaindre parce qu'ils se sont bien gavés sur notre dos pour la pénurie, et en fait, même au niveau de la crypto-monnaie, ça les sauve plus, puisque la crypto-monnaie se casse la gueule, ils sont en train de se poser des questions. Donc voilà, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous, parce que j'ai peur que les prix repartent à la hausse. Alors, est-ce qu'il faut acheter maintenant nos cartes en RTX 3000 ou en RX 6000, voire les processeurs? En fait, je pense, ou alors faire un coup de poker et attendre vraiment les nouvelles cartes graphiques, les nouveaux processeurs, mais à quel prix? C'est ça le problème, à quel prix? Donc comme on n'arrête pas le progrès, on est parti sur l'ATX 3.0 et le PCI 5.0 au niveau des alimentations. Alors là, c'est Thermaltake qui annonce ces nouvelles alimentations, et moi, il y a un truc qui me choque. Ça part de 750 watts pour monter à 1650 watts. Donc quand vous lisez tout, en fait, on ne sait pas vraiment si ça sera du 80+ titanium ou gold. Bon, à mon avis, ça va être pour les plus grosses, les 1200, 1300 et 1650 watts, ça va être du titanium. Donc je ne vous dis pas le prix.
Mais vous imaginez 1650 watts. C'est juste énorme. Déjà, quand on avait une alimentation de 850 watts, c'était déjà une alimentation assez conséquente et on pouvait faire quasiment tout tourner. Là, 1650 watts, mais il va falloir acheter une mini centrale nucléaire à poser chez nous pour pouvoir alimenter tout ça, quoi. Je vous dis pas la facture d'électricité qu'on va se taper, hein. Donc, vous lirez l'article, hein, c'est quand même assez intéressant. Ça va être des garanties de 10 ans dessus, donc ce qui est pour moi le normal, vu le prix que ça va être vendu. Maintenant, on a une autre série au niveau des alimentations, c'est la HXI de chez Corsair. On a 2 nouveaux modèles en 2022 qui va être de 1000 watts et de 1500 watts. Rien que ça, quoi. Donc, bien sûr, en full modulaire, hein. Les voici. Alors, on a un ordre de prix. Alors, je l'ai noté. Alors, voilà. Il faudra compter pour la 1000 watts 238,90 €. Et pour la 1500 watts, 379,99 €. Pour le modèle de 1000 watts, personnellement, ça ne me choque pas trop, puisque aujourd'hui, si vous allez sur Amazon ou sur un autre site revendeur, pour 200 €, vous avez une 1000 watts de chez Corsair. Donc là, il y a 38 € de différence. Bon, ça ne me choque pas trop. Maintenant, c'est vrai que pour les 1500 watts, quasiment 380 €, et là, ça commence vraiment à piquer. Donc, les prix ne sont pas encore officiels. On attendra encore un peu, mais ça commence à faire cher pour 1500 watts. Bon, maintenant, les 1500 watts, je pense que ça sera vraiment pour les cartes graphiques très haut de gamme, style 4080 Ti, 4090 et vice-versa. Est-ce qu'il y en aura vraiment besoin d'une telle carte, d'une telle puissance? Ça, c'est encore un autre débat. Mais déjà, du 1000 watts, pour moi, ça sera vraiment la limite raisonnable. 1000 watts, c'est déjà énorme. Passer au-dessus de ça, ça commence vraiment à faire cher au niveau énergétique, hein. Franchement, ça reste à voir. Là, on a MSI qui nous dévoile 4 petites cartes en X670E, donc pour les cartes AMD. Les voici. Voilà, donc E pour extrême, hein. Donc là, c'est les entrées de gamme. Alors déjà, en entrée de gamme, vous voyez qu'il y a déjà 2 pins de connexion pour l'alimentation. Donc c'est déjà quand même pas mal. Pour les hauts de gamme, on retrouve la Carbone et bien sûr la Meg Ace. Donc là, c'est vraiment du très haut de gamme. Je ne sais pas au prix qu'elle sera vendue, ce n'est pas marqué. Bon, une petite news plutôt assez sympa. Après, il faut être... Bon, après, pour être cohérent, la Tomahawk, ici, elle sera vraiment prévue pour le jeu vidéo, hein, pour les gamers. Pas besoin d'avoir plus que ça, ça sert strictement à rien. J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus esthétique, parce que c'est quand même une Tomahawk. Généralement, les Tomahawk sont très très bonnes, même au niveau overclockage, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, j'aurais voulu un petit peu plus d'aluminium par ici pour les SSD M.2. C'est un peu light, hein. Après, celle-ci, bon, la Carbone est vraiment très très jolie. Après, la Ace, c'est du très haut de gamme, donc à mon avis, ça va se payer. Bon, voilà. Après, je trouve pas qu'il y a vraiment un design très différent des autres marques. Enfin, des autres marques. Des autres Carbone et des autres Ace. Après, bon, à voir. On en a une autre ici de chez apparemment ASRock. La voici. Là, je trouve un peu mesquin de la part d'ASRock. Bon, c'est la Pro, donc c'est toujours une extrême, hein, Pro RS. Donc à voir. Bon, je trouve pas qu'il y a énormément non plus de connectique à l'arrière. Après, bon. Ça reste à voir. Apparemment, on aurait... Alors, ce que ça me fait un peu marrer, c'est que on aurait une alimentation au niveau de la carte son en 7.1. J'aimerais bien tester le 7.1, hein, franchement. Mais bon, voilà, c'est les premières cartes qui vont sortir. On n'a toujours pas les prix.
J'attends les prix vraiment avec impatience. Bon, voilà, c'est là. Les potes, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé du R5 7600X qui était quelque part aussi performant que les Ryzen 9 5950X. Aujourd'hui, on a un petit leak concernant le i5 13600K. C'est, je trouve, un bon petit leak. Ce qu'il faut retenir, c'est que en single core, le 13600K a un score de 2012 points, donc en DDR5, ok. En DDR4, lui, il va baisser un peu, de pas grand-chose. On va passer à 1980 points. Et en comparaison, le R9 5900X, lui, fait 1685 points. Donc, pour certains, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je me dis quand même que c'est un R9, donc le haut du panier de chez AMD. Alors, bien sûr, hein, il a 2 ans. C'est tout à fait normal hein, qu'il soit un peu moins performant. Mais là, on le met face à un i5. C'est juste un i5. Donc, c'est quand même costaud, je trouve, pour un i5. Maintenant, en multicœur, il faut savoir qu'en DDR5, le 13600K va faire 16 054 points, ce qui est vraiment pas mal. En comparaison, le R9 5950X, lui, va faire 16 506 points. En gros, pour pas chipoter, il y a 500 points de différence. Ce qui est vraiment pas énorme, hein, franchement. Hein. Donc, ouais. En DDR4, on est sur 14 425 points. Donc, je suis un peu bluffé. En comparaison avec le 12600K, lui réalise 11 608 points en DDR4. Donc, on a un intérêt quand même pour la DDR5. Ça commence à venir avec les nouveaux processeurs. Donc, voilà. Il faut savoir que le i5 13600K par rapport au i5 12600K qui était vraiment très bon, hein, c'était le roi du jeu vidéo. Il faut savoir qu'il est 8% plus rapide en test monocœur et 38% plus rapide en test multicœur. Donc on a quand même une belle avancée. Comparativement au R9 5950X, il serait 20% plus rapide en single core et environ 3% plus rapide en multi, qui est vraiment pas mal, hein, c'est quand même un R9. Donc, on a les tests ici, je vous laisserai le regarder. Je trouve ça plutôt sympathique. J'aimerais bien le tester pour tout vous dire, voir un peu ce que ça donne par rapport à 12 900K. Bon, après, ce n'est pas la même utilité non plus, mais on voit qu'il y a une avancée par rapport à Intel. Maintenant, j'aimerais le comparer aussi au R5 7600X, parce que je pense qu'ils vont être à peu près de la même performance, et ce qui va vraiment jouer hein, entre les deux, même si Intel est un peu plus devant que le AMD, ça sera le prix. En fait, je pense que même en prenant le moins cher, on aura de très bonnes performances. Alors ici, là ce qui est pas mal, c'est que parce que dans le premier test, le problème c'est que c'est bien de savoir ça, mais on ne parlait pas de la consommation d'énergie. Là, on va en parler. L'Alder Lake, donc le 12600K, lui consommait 550 watts à fond les gamelles. Le Raptor Lake, lui, va consommer 176 watts débloqués, hein, d'accord? Apparemment, on aurait un blocage à 160 watts pour le nouveau processeur 13600K. Donc, en gros, on a 10 watts de plus par rapport au 12600K, ce qui n'est pas énorme. Bon. Donc ça, je tenais à le préciser. Bon, bien sûr, on a le tableau qui est vraiment assez cool, je trouve. Alors, je ne peux pas l'agrandir. Vous voyez en monocœur, le 13600K, il est à 830 points. Là, on est à 753 pour le 12600K. Pour le 12900K, 803 points, donc on a 27 points de différence en monocœur. Hein.
Et le R9 5950X, lui, alors là, il est carrément à la ramasse, 684 points. Après, encore une fois, ce processeur-là a 2 ans, hein, donc bon, il y a de l'évolution. Maintenant, en multicœur, toujours sur CPU Z, hein, on est à 10 032 points pour le 13600K. Le 12600K, qui est vraiment normalement performant, fait beaucoup moins, quasiment de 4000 points. 6692 points. Le 12900K fait un peu mieux, mais pas de grand-chose, 10 921 points. Par contre, là, le Ryzen 5950X reprend la main avec 12 072 points. Bon, ça reste, on va dire, des tests quand même très, entre parenthèses, synthétiques. Il faut vraiment le comparer au niveau jeu vidéo, voir un peu ce que ça donne. Après, je pense qu'il y aura une évolution quand même par rapport au i5 12600K. Maintenant, ce qui est vraiment très important, c'est par rapport au 12600K, est-ce qu'il y aura une évolution au niveau du prix? Et ça, pour nous, c'est le plus important. Maintenant, si le prix reste le même par rapport à son ancienne génération, ok, je suis d'accord. Maintenant, s'il se prend 100, 120 euros dans la tronche, là, je suis désolé, mais je resterai quand même avec mon 12600K. On a vu le 13600K, maintenant on va voir le grand frère, le i9 13900K, on en avait parlé la semaine dernière, par rapport au i9 12900KF. En gros, il est à peu près aussi puissant que le 12900K en jeu. Attention, je parle en jeu. À part qu'au niveau du frame rate, il serait amélioré entre 11 et 27%. C'est-à-dire qu'on aurait moins de pertes de FPS en jeu. Ce qui est vraiment pas mal. Vous voyez ici, c'est le 12900KF avec un TDP de 125 watts. Là, le 13900K a toujours un TDP de 125 watts. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que le TDP n'explose pas. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que on est sur du 5,1 GHz pour le 12900KF. Par contre, on est sur du 5,5 MHz pour le 13900K. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. Maintenant, au niveau du corps voltage, vous voyez le 12900KF est à 1,46. Là, par contre, on est sur un 341 volts. Il y a une petite différence. Mais au niveau du TDP maximum, on reste toujours sur la même planche énergétique. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, attention, ça consomme quand même pas mal. Alors, par expérience, je sais que le 12900K, pour des petites tâches, vu que c'est des petits cœurs, ça consomme beaucoup moins qu'un 5950X que j'ai actuellement. Maintenant, pour les grosses tâches lourdes, c'est vrai que là, il consomme quand même vraiment pas mal. Donc, on a ici, encore une fois, un tableau. Il faut savoir qu'il a été testé sur pas mal de jeux. Alors, les jeux, les voici. Red Dead Redemption 2, qui est vraiment quand même assez mal optimisé. Donc, vous voyez, en 4K, on a toutes les images ici. Il est un petit peu plus performant que le 12900K. Bon, je ne vais pas le mettre en 1080p parce que avoir un processeur pour jouer en 1080p, ça ne vaut pas le coup. QHD 4K, ok. En 4K, il y a, allez, en maximum, hein, il y a 2% 71 de différence. Donc, est-ce qu'on verra vraiment la différence? Franchement, je ne pense pas. Ce qui est vraiment pas mal ici, c'est que vous voyez sur les jeux, donc je vais parler en 2K, hein, parce qu'en 1080p, encore une fois, c'est une hérésie de jouer avec un processeur comme ça. Horizon Zero Dawn, il y a à peu près 40 FPS de plus, avec une 3090 Ti, hein, par rapport au 12900K. En 4K, il y a... Ouais, il y a... Allez, on va pas chipoter, il y a 30 FPS de plus. Donc oui, il est un petit peu plus performant en 4K. Maintenant,
en 4K et en 2K, il est un petit peu plus performant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer le cap pour un 13900K si on a un 12900K? Au niveau jeux vidéo, je vous dirais non. En tout cas, pour ma part, je ne vois pas vraiment la différence. Maintenant, j'aimerais le voir en applicatif. Maintenant, s'il est beaucoup plus performant en applicatif, pour tout ce qui est streamer et youtubeur, je pense que ça peut être pas mal, vu que la consommation d'énergie n'est pas en hausse, et si on peut gagner quand même pas mal de temps, oui, je suis pour. Je le testerai sur la chaîne, et je le comparerai au 12900K, on fera quelques tests ensemble, voir un peu si ça vaut vraiment le coup, et est-ce que c'est vraiment légitime de changer de processeur. On verra dans les prochains tests que je ferai. Là, une petite news assez sympa sur les cartes Arc de chez Intel. On a enfin un ordre de prix. Donc, on va regarder le tableau ensemble. Donc, pour tout ce qui est RTX 3070, là, 780, on n'a pas les prix. Par contre, on a la A770. Donc, 225 watts de consommation. Donc, c'est plus qu'une RTX 3060 Ti. Donc là, c'est pas très cool. Alors, il y aurait entre 16 et 8 Go en VRAM. Apparemment, il y aurait 2 cartes. Et l'ordre de prix, ça serait entre 300 et 400 $. Donc, ça nous ferait, puisque l'euro actuellement est à peu près à la même hauteur que le dollar, donc ça nous ferait entre 300 et 400 €. Rajouter, bien sûr, la TVA, parce qu'en France, on est les champions de la TVA. Donc, ça nous ferait, je sais pas, du 450 € en gros. Dans ce cas-là, moi je vous dirais, c'est vrai que j'étais pour les cartes graphiques Arc, mais vu qu'il y a 25 watts de supplémentaire au niveau consommation, je vous dirais, prenez plutôt une AMD, ça consomme moins, c'est kiff-kiff au niveau puissance, et au niveau tarif, c'est le même. Maintenant, pour la RTX 350, l'équivalent c'est la A580, 175 watts, de consommation toujours avec 8 Go, on est entre 200 et 299 $, donc 350 € en France. Il n'y a pas d'équivalent AMD, donc là, c'est à vous de choisir. On n'a pas la consommation, je ne me rappelle plus de la consommation de la 350. C'était pas 200 watts, si je ne me trompe pas, il faudra que je vérifie. Donc là, vu le prix, prenez celle qui consomme le moins, hein, tant qu'à faire. Après, bon, au niveau ray tracing, pour une 3050, elle le fait bien, mais bon, c'est pas le top non plus. Pour la GTX 1650 avec 100 watts 4 Go, là on a une A380 75 watts 6 Go. Là je vous dirais oui, ça vaut plutôt le coup de prendre une A380 si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une carte graphique moyenne gamme ou haut de gamme. Là on serait à peu près à 200 € avec les taxes. Donc ouais, ça vaut le coup. Après, pour le reste, comparé à la 350, je suis un peu mitigé. Maintenant, comparé à une 3060 ou à une RX 6650 XT qui vient juste de sortir, écoutez, moi je vous dirais le meilleur choix, ça serait la 6600 avec ses 132 watts, puisqu'elle consomme beaucoup moins et qu'elle est généralement beaucoup moins chère qu'une 3060. Donc, oui. Pour moi, le meilleur choix. Je suis un peu déçu au niveau du prix, franchement, d'Intel. Je pensais il serait vraiment différencié des autres marques, des autres cartes graphiques par rapport au prix. Tandis que là, on a des prix équivalents aux autres cartes graphiques. Donc, pourquoi changer de marque? Je pense que Intel, là, est en train de se tirer une balle dans le pied. Alors là, les potes, AMD prépare un logiciel de suppression de bruit pour rivaliser avec le NVIDIA RTX Voice. Alors c'est vrai qu'au niveau... Alors je critique pas mal NVIDIA, je l'avoue, mais par contre, au niveau logiciel, pour le RTX, c'est vraiment top de chez top. On n'avait pas ça sur AMD et c'était vraiment dommage. Moi, j'avais essayé, vous savez, donc le RTX Voice, c'était vraiment tip-top. Vous pouvez mettre, à côté d'un tracteur, vous n'entendez pas un bruit à part la voix. Merci NVIDIA pour ça.
pour votre travail. J'avais essayé aussi alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était le fond vert de chez RTX. C'était tip top aussi. Il n'y avait pas besoin de fond vert, ça le faisait automatiquement. Et c'est vrai que chez AMD, ça manquait quoi. On n'avait rien de comparable à Nvidia. Donc AMD sont en train de travailler d'arrache-pied pour avoir des mêmes logiciels à peu près équivalents au RTX. Donc ça c'est vraiment cool. Et merci à AMD, malgré que ça arrive quand même assez tard. Mais bon, ça arrive. On continue avec AMD. Alors on sait tous que la série 7000 va arriver normalement pour la fin de l'été. Donc on dit fin juillet, début août. Mais le gros problème d'AMD, c'est qu'il a peur d'Intel avec sa 13e génération. Donc on va voir débarquer les Ryzen 5 7600X3D, le 7800X3D et peut-être même le 7900X3D. Avant novembre. Et oui. Donc, ce qui m'embête un peu là-dedans, et je pense que AMD, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait, c'est que il va nous proposer en fait deux versions. La version Ryzen 5 7600X qui est performant et qu'on en a parlé la semaine dernière pour le jeu vidéo. Et puis, vous aurez le choix en même temps du R5 7600X3D. Donc là, je me dis, quelle version choisir? Il y aura une version qui va être délaissée par les joueurs. C'est obligé. Les joueurs vont prendre le plus performant. Bon, maintenant, s'il y a 200 € de différence entre les deux processeurs, je pense que les gens prendront moins cher, ce qui est logique. Mais ouais, apparemment, ils ont peur des nouveaux processeurs Intel de 13e génération qui sont vraiment quand même performants. Alors, pour moi, et ça reste mon avis, on en discutera dans les commentaires, je pense que les nouveaux Ryzen 7000 sont un peu moins performants que les 13000, enfin la génération 13000 de chez Intel, et c'est pour ça qu'ils lancent direct leur produit X3D pour essayer de rattraper au niveau mégahertz, puisqu'ils vont tourner à 5.5, généralement en mégahertz pour les 13000 générations, puisqu'on l'a vu avec le 13600K. Et je pense que c'est pour ça qu'ils balancent tout de suite leur X3D pour rivaliser en termes gaming. Après, en termes applicatifs, je pense que ce sera kiff bourricot. C'est vrai que le Ryzen 5 5800X3D au niveau jeu était vraiment pas mal. Il rivalisait avec la génération 12000, c'est vrai. Mais au niveau applicatif, il était complètement à la ramasse. Donc, AMD, elle est chocotte. Donc, on va le voir débarquer avant 2023. Est-ce que c'est bien? J'ai un peu de mal à me faire une opinion, en fait. Alors, dernière petite news de la semaine concernant Nvidia. On va reparler, bien sûr, de la RTX 350. Il faut savoir qu'il va en avoir deux. On en avait déjà parlé. Alors, on le sait tous, il y a trop de RTX 9 en vente qui ne prennent pas acquéreur. Et bien sûr, il y a, en gros, trop de cartes graphiques d'occasion RTX. Donc, Nvidia est en train de nous préparer une RTX 350 OEM qu'on ne pourra pas acheter. Ça sera destiné plutôt pour Megaport, Vivibox, Agando, tous les gros constructeurs de PC montés. Donc, pour moi, ils l'ont fait tout simplement, encore une fois, parce qu'il y a trop de RTX 9 et ils n'arrivent pas à les vendre, donc ils vont essayer de les dégager comme ça. On aura bien sûr la RTX 350 qu'on connaît avec le GA 106-150, qui coûte 240 $, donc normalement 250 €, mais vous rajoutez les taxes, on monte vite à 340 €, et on l'a vu dans les bons plans du samedi. Et on a bien sûr, alors ça me tue un peu, quoi. On a une RTX 350 OM mais complètement castrée. Donc avec un GA 107, 140. Donc au niveau code à cœur, il y en aura 200 de moins, un peu plus de 200. On aura toujours les 8 Go de GDR6. Et apparemment, la bande passante s'est déterminée et la vitesse de mémoire, on ne sait pas non plus. Donc c'est juste pour écouler les stocks, à mon avis. Alors si j'ai un conseil, n'achetez pas un PC monté avec une 350 parce que vous n'aurez pas une 350 stock, mais une 350 castrée. Et vu le prix qu'ils vont vous le vendre, ça va faire mal quand même au portefeuille. On continue avec une autre news concernant la très grosse sœur, la 4090. Alors, on en avait déjà parlé. Là, il y a eu des benches de Cockpit 7 Mi qui viennent de sortir.
En gros, hein, donc son thème SPAC extrême, la RTX 4090 a un score de 66% plus haut qu'une RTX 3090 Ti actuelle. C'est juste énorme. Vous aurez, alors faites attention, si vous regardez ce leak là, faites attention parce qu'il y a un mec qui s'appelle XPAG-GPU, enfin sur Twitter. Généralement, il dit quand même pas mal de conneries. Il s'est énormément trompé sur les RTX 3000. Donc surtout, ne prenez pas ça pour argent comptant. Prenez plutôt celle de Codepeak 7 Kimi. Vous le savez, il est quasiment 100% fiable. Donc voilà les potes, j'espère que les news vous ont plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu, c'est la récompense pour le travail accompli. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus les potes, salut, ciao ciao.